L'humanité célèbre ce jeudi 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme sous le thème « Zéro palu, je m'engage » en Guinée. Cette célébration se tiendra à Fria. C'est le ministre de la Santé qui l'a fait savoir à travers une déclaration à Conakry. Ouminatou Sidibé et Aliouba. Dans cette même déclaration, Edouard Nyankwilama a indiqué que cette célébration sera couplée par la distribution des moustiquaires imprégnés. Cette année, plus de 8000 moustiquaires imprégnés Milda seront distribués pour couvrir tous les ménages du pays pour un coût total de plus de 35 millions de dollars financés par les partenaires et le gouvernement guinéen. Le gouvernement guinéen a inscrit la lutte contre cette maladie parmi les priorités nationales. Notre pays a déjà montré qu'il a la capacité de vaincre les grandes maladies et nous sommes heureux de noter que la lutte contre le paludisme n'en fera pas exception. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la Guinée a déjà montré sa capacité de vaincre les grandes maladies, notamment la lutte contre le paludisme. Des progrès sont notés dans la lutte contre le paludisme en 2018. Il s'agit essentiellement de la prévention du paludisme chez plus de 713 000 enfants âgés de 3 à 59 mois grâce à la chimioprévention du paludisme saisonnier dans 13 préfectures. Edouard Glama envisage, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, assurer une prise en charge correcte de moins de 90% des cas de paludisme. La consolidation de ces acquis exige de nous un effort supplémentaire dans tous les domaines et avec tous les acteurs au développement. Le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Le palu est la première cause des décès dans les structures sanitaires du pays, surtout chez la femme enceinte et les enfants de moins de 5 ans. C'est pourquoi le thème retenu de cette année est « Zéro palu, je m'engage ». Parlons culture. Maintenant, depuis quelques années, les artistes guinéens ont monté la pente en accentuant des collaborations internationales dans leurs différentes œuvres musicales, mais l'expérience a montré quelques défaillances dans la négociation des contrats de featuring qui pour la plupart sont payants. Le cas Abraham Santi et Yemi Alade est d'actualité. Abdourahmane Ba et Yacouba Traoré ont rencontré des promoteurs culturels. Suivez. Le featuring, un véritable business pour les artistes chanteurs. En Guinée, le Nigeria reste un terrain potentiel, car récemment l'artiste Azaya a réussi à se faire 2 grosses pointures, Yemi Alade et Timaya. Le groupe Instinculaire aussi est sur le point de réaliser un featuring avec le très célèbre Flavor. Mais Abraham Santi, qui était sur la même lancée, a vu son projet avec Yemi Alade se heurter à des obstacles. Je ne peux pas me mettre à la place d'Abraham Santi pour dire qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui a été convenu et qu'est-ce qui n'a pas été convenu. Mais moi, je me dis que sur ce genre de pratique, il faut partir sur une base d'écriture de contrat. Écrivez le contrat entre les deux entités, c'est-à-dire pas entre Abraham Santi et Yemi Alade, mais entre le staff managérial d'Abraham Santi et le staff managérial de Yemi Alade, donc avant même de quitter le pays. Aujourd'hui, une partie du public mélomane guinéen ne tire pas de la bonne saveur de ces différentes collaborations, laborieusement négociées par les artistes guinéens. Les critiques sont virulentes sur les réseaux sociaux, des critiques que ne comprend pas ce promoteur et producteur. Les gens disent ouais, que les Guinéens partent au Nigeria, que beaucoup de personnes partent au Nigeria pour faire des featuring et tout. Mais c'est normal. C'est normal. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. La musique africaine est portée par le Nigeria. Ces avisés du showbiz guinéen sont unanimes quant à la nécessité qui s'impose aux artistes guinéens de collaborer avec des grosses pointures étrangères. Mais seulement, les clauses doivent être bénéfiques pour les deux parties. Le professionnalisme voudrait que les structures se parlent, qui définissent les contours. Ça va plus vite parce qu'on va te dire comment ça va se passer, quand ça va se passer et qu'est-ce que tu dois payer pour que ça se passe. Comme Azaya, Instinculaire, Banlieusard ou Soulbanks, beaucoup d'artistes guinéens souhaitent avoir des collaborations internationales. Mais le cas Abraham Santi devrait donner à réfléchir et devrait surtout servir de leçon.
Et puis, la Guinée vient de remporter 4 sur les 7 prix à la Rio rencontre interorganisationnelle d'Abidjan. La compétition s'est tenue du 13 au 17 avril dernier dans la capitale ivoirienne. La délégation guinéenne était composée de 46 membres, Idrissa Bari et Salifou Lifo Cissé. Parmi les 6 disciplines en lice à cette 14e édition de la rencontre interorganisationnelle de l'Afrique de l'Ouest, l'équipe de la Guinée a remporté 4 trophées. Il s'agit du concours d'art oratoire, de la poésie, du football et le membre le plus actif dans l'organisation. La détermination et la bravoure ont été les clés de la réussite. C'est une fierté pour moi parce que j'étais vraiment émue. Parmi 500 participants et quelques, que la Guinée ait ce trophée et plus de trophées aussi, parce que 4 sur 6 trophées, c'est beaucoup pour la Guinée. La compétition a été vraiment rude parce que 8 pays de l'Afrique de l'Ouest ont compétit. Et la Guinée a été parmi les premiers, pour ne pas dire le premier pays, avec 4 prix rapportés sur 6 prix. Le prix de l'art oratoire, le prix de poésie, le prix de meilleure équipe football et meilleur membre de la jeune chambre à Abidjan. C'est une fierté pour nous parce que nous avons relevé le défi malgré l'accompagnement qui était moindre. En revenant au pays avec ces titres, l'équipe de la jeune chambre internationale de Guinée a hissé le tricolore guinéen au sommet de cette compétition internationale à laquelle 8 pays de la sous-région ont pris part. Les responsables de cette structure de jeunesse félicitent les compétiteurs et les encouragent à garder le cap pour les concours à venir. Je suis venu aussi leur dire la responsabilité qui est désormais la sienne pour faire en sorte que la motivation qu'ils ont puisée, qu'ils ont eue à l'occasion de cette rencontre, que cette motivation soit entretenue pour la cause de l'organisation. Nous demandons aux autorités de nous soutenir prochainement pour que, au-delà de ces 46 personnes, que l'année prochaine nous soyons plus de 100 à Dakar pour que nous rapportions tous les prix. Parce que c'est possible. Le Guinéen est exceptionnel, le jeune Guinéen est vraiment dynamique. Dans les jours à venir, ces trophées seront présentés au ministre de la Jeunesse. La 15e édition de la Rio se tiendra à Dakar et la Guinée compte défendre son titre au cours de cette compétition. Et pour finir, le groupe scolaire Aslim a organisé une activité culturelle au sein de son établissement la semaine dernière. Cette cérémonie de réjouissance a pour but de permettre aux élèves de s'épanouir. Le directeur général de la télévision Espace TV était l'invité de marque au cours de cette cérémonie. Les encadreurs de l'école lui ont offert un cadeau symbolique en guise de reconnaissance à son égard. Reportage Bintou Traoré et Amara Lex Silla. Moussa Moïse Silla a été réclamé par les élèves du groupe scolaire Aslim pour échanger avec eux. Durant des heures, le directeur général de la télévision Espace a longuement communiqué avec les élèves à travers des séries de questions-réponses sur les différents programmes de la télé Espace, mais aussi du fonctionnement du groupe Adafo Média en général. Mais pourquoi le choix est porté sur Moussa Moïse Silla pour assister à la cérémonie? C'est seulement les enfants qui ont réclamé, qui veulent vraiment voir le patron de Espace TV ici à Aslim, parce que l'année passée c'était le PDG, et cette année ils voulaient vraiment voir encore le directeur. Donc ce qui a fait que nous avons misé sur le directeur. C'est un peu la formation des enfants. Vous savez, parfois l'enfant a besoin de quelqu'un avec qui il doit se comparer pour vraiment évoluer dans son cursus, dans son éducation, dans sa formation, donc c'est un peu ça. Pour cette élève, le directeur général d'Espace TV est son idole et elle rêve qu'elle soit encadrée par lui à la longue pour exercer ce métier de journalisme. Moi, je veux que M. Moussa Moïse Silla m'apprenne à être journaliste comme lui. Moussa Moïse Silla est très touché par ce geste de l'établissement Aslim. Nous avons bénéficié d'un accueil assez grand. Nous avons également bénéficié d'une prestation à travers le petit journal donc, piloté par les enfants, d'une prestation donc, du génie de ces enfants-là. Donc je suis très émerveillé, très touché. C'est la preuve que nous devons nous surpasser, travailler davantage à nous perfectionner pour servir le peuple de Guinée. Et voilà, c'est très encourageant, les mots me manquent. Je dis grand merci aux promoteurs de cette école qui sont essentiellement des jeunes.
Cette cérémonie de réjouissance a aussi été marquée par des prestations faites par les élèves pour tenir le public en haleine. Et voilà qui met fin à ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.